Jordan Bardella, comparé au petit moustachu. Oui, vous savez, le H. Jordan Bardella a été traité sur le service public de Hitler. Vidéo déjà démonétisée, j'ai dit le nom du diable. Ah là là, attention, on n'a plus le droit de nommer les choses. Donc il a été traité de ça sur le service public. Il s'en émeut, et Raphaël Arnaud applaudit derrière. Oui, vous savez, Raphaël Arnaud, le LFiste, qui est là pour la jeune garde, qui est là pour tabasser des personnes qui viennent faire un débat politique, qui est là pour la violence, en fait, hein. Il applaudit, il dit « Oui, c'est bien ! Il faut les traiter de fachos, de nazis, d'Hitler, attention ! C'est les heures sombres, les bruits de bottes, tout ça, sans se regarder dans un miroir, c'est parce que les chemises brunes, ceux qui ont les actions de ces chemises brunes, sont plutôt à gauche actuellement. C'est ne pas débattre et éteindre le camp politique par la violence, le camp d'en face, hein, ceux qui ne pensent pas comme vous, les affubler de tous les maux. C'était les méthodes des chemises brunes. Allô ? Raphaël Arnaud, révise ton histoire. Alors je sais que tu t'adresses à des neuneux qui sont fanatisés, hein, qui votent les filles de façon fanatique, hein, je rappelle, hein, quel que soit le parti politique, ils se comportent tous comme des sectes. Tu as le gourou, hein, le culte de la personnalité, donc celui qui dirige. Tu as les fanatiques, qui sont des militants. Tu as les croyants, ceux qui y adhèrent. Parce que, ah oui, ce qu'il dit, c'est bien, voilà, c'est des croyants. Et tu as les grandes messes, hein, les grandes messes, quand ils font leur débat, leur truc là dans leur safe space, etc. Et tu as j'allais dire leur croisade, non, leur tentative de conviction, tentative de merde, j'ai perdu le mot. C'est de faire changer les gens de parti avec les universités d'été. Voilà. Il faut te convertir, c'est ça le mot. Mais avant de parler de Jordan Bardella, on va parler du tracteur à thon. Le tracteur à thon, le connais-tu, le tracteur à thon? Non, ce n'est pas un raton sur un tracteur, calme-toi. C'est une cagnotte qu'on a ouverte. On s'est dit, tiens, il y a plein de cagnottes qui s'ouvrent en ce moment, que pour des trucs futiles. Paye-moi un nouveau PC, je vais porter plainte, comment que c'est, je vais acheter plein d'arbres, je vais les planter, je vais faire de l'agroécologie, puis je fais n'importe quoi, je les broie, bref, plein de trucs comme ça. Et puis moi, je me suis dit, mais Christophe, attends. Toi, ça fait 5 ans que tu prouves que tu es dans une démarche écolo. Ça fait 5 ans que tu as régénéré un sol mort dont plus aucun agriculteur ne voulait, même pas pour mettre des vaches dessus. Ça fait 5 ans qu'on t'a dit tu feras jamais rien pousser sur cette parcelle, c'est de la merde. Et aujourd'hui, tu sors du légume. Donc au bout de 5 ans, je pense quand même avoir prouvé que je faisais les choses dans le bon sens, tu vois. Je me suis dit, mais si je fais une cagnotte là pour ce qui me manque, c'est-à-dire le tracteur, tout ça, tu vois, le circuit d'irrigation, etc. Rien que pour le tracteur déjà, on partirait sur du neuf. Hein. Ouais, vraiment pour pas être emmerdé, tu vois, parce qu'il y a des garanties derrière. Parce qu'après, on peut partir sur de l'occasion. À nos risques et périls, après il y a peut-être des petites surprises, tu vois, c'est comme les voitures. Donc si on partirait sur du neuf, Solis, 40 chevaux, Solis parce que c'est solide et très peu d'électronique, avec du matériel derrière, c'est entre 10 et 15 000 balles. D'accord ? C'est pas du gros matériel, parce que nous on s'inspire de la permaculture, de Jean-Martin Fortier, et surtout des maraîchers du 19e siècle, qui eux, bon bah ils travaillaient avec des chevaux, c'est le seul truc que nous on fait pas comme eux. C'est-à-dire qu'on a troqué les chevaux par des petits moteurs. Ah, parce que le cheval c'est un autre entretien. Hein. Il te faut plusieurs chevaux déjà, parce que un cheval ça vit pas seul, ça vit accompagné. Un cheval égale 1 hectare, donc 2 chevaux égale 2 hectares, plus les hectares à côté pour faire le foin pour les nourrir. C'est toute une autre logistique. Et du coup, bah, faudrait bien plus de matériel. Et du coup, bien plus de chevaux pour faire les foins, tout ça, etc. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Du coup, cagnotte, et on a récolté 295 €. Hier, nous étions à 175 €. Rendez-vous compte à la vitesse où ça progresse. 3 jours que la cagnotte est en place. On est passé de 15 € à 295 €. Il nous faut encore 50 fois ça. Et on est arrivé au but du truc. Ça se finit le 15 décembre, on fera le bilan le 15 décembre, et dans les commentaires, les nouveaux commentaires, mettez un commentaire si vous faites un nom, pour le tracteur et l'équipe. Merci V. Stellan. Jonathan qui nous dit pour le tracteur, bise à vous deux,
Bugsy. Ah, Bugsy Mimi, tu es sur Twitch, toi. Tu me suis sur Twitch aussi. Et on va parler de Jordan Bardella. Donc, hein, tu vois ici, c'est permaculture pragmatique. Je te mets tout ça dans un commentaire avec le short hein, où j'en parlais de cette idée qui m'était venue. Comme ça, tu peux partager autour de toi. Raphaël Arnaud qui nous dit « C'est vrai que comparer un politique à Hitler, c'est un peu fort. Oui, il faudrait vraiment que que son parti... Oh là putain. T'as pris des cours de français avec Delogu ou comment ça se passe? Il faudrait vraiment que son parti ait été fondé par des Waffen-SS, que son seul programme tienne à la haine d'une communauté ciblée. » Tu te définis là? C'est-à-dire, tu es en train de te définir, comment ça se passe? Parce que vous, la haine des peuples hébraïques, non. Des blancs, des mâles... Oui, le mâle blanc, cisgenre patriarcal, non, c'est... Ah non, non. Le camp politique d'en face, etc. Non, vous avez vraiment pas une haine sur une communauté ciblée. Non, pas du tout. Seul programme tienne à la haine d'une communauté ciblée. Quel est votre programme d'ailleurs, Raphaël Arnaud? Tu peux nous dire ton programme? Juste qu'on sache, hein, parce qu'à chaque fois qu'on te voit, t'es dans la... Et un vernis social pour en réalité ramper devant les milliardaires. Alors je suis pas tout à fait en contradiction avec ce qu'il dit à la fin, parce que on voit bien que le RN rampe hein, devant le capitalisme, sont pro-européens, etc., etc. Est-ce que c'est une raison de le traiter d'Hitler? Je ne pense pas. On va écouter Jordan Bardella et ce qu'il nous dit. Je suis stupéfait. Voilà, et je l'ai été encore plus hier en entendant ces mots sur un plateau de télévision. On m'a comparé à Hitler. On m'a comparé à Hitler sur le service public, sur une heure de grande écoute, sans que cela ne provoque à minima une contradiction sur le plateau de télévision de la part des autres journalistes qui étaient là dans une forme d'entre-soi. Bah c'est toujours ça, hein. C'est toujours ça le problème, c'est que il reste dans une... sans jamais aucune contradiction. C'est-à-dire que c'est pas des débats, c'est des monologues que vous faites. Vous avez aucune contradiction, vous êtes tous d'accord sur les mêmes choses, etc., etc. Alors j'en ai plein dans les commentaires qui s'en plaignent de ça. Oui, les débats c'était mieux avant, au moins il y avait du répondant, il y avait des pour, il y avait des contre. Aujourd'hui à la télé c'est devenu aseptisé, etc. Cela dit, j'ai des personnes qui arrivent quand je tape sur la gauche et qui sont de droite, eux presque ils militent pour la droite. Donc quand je tape sur la gauche, j'ai des personnes qui arrivent et qui sont de droite. Quand je tape sur la droite, j'ai des personnes qui arrivent et qui sont de gauche. Et du coup, quand je tape sur le camp opposé, dans lequel ils sont arrivés, tu vois, ils sont arrivés parce que je tapais sur la droite, ils sont de gauche, et quand je tape sur la gauche, oh mon dieu, t'as pas le droit de dire ça! Non! Menteur! Fake news! Attention! Vous êtes les premiers à dire qu'il n'y a pas assez de débats de contradictions sur les plateaux télé. Mais quand on vous en offre, vous voulez pas les voir. Vous voulez pas checker vos propres contradictions. C'est peut-être... La télé vous a peut-être donné juste ce que vous vouliez. Parce que je le vois tous les jours que vous ne voulez pas entendre les contradictions qu'il y a dans un parti ou dans un autre. À distribuer les bons, les mauvais points, à classer les gens. Non seulement il y a évidemment cette réduction ad Hitlerum qui est maintenant bien connue de la part des gens de gauche, qui utilisent ce concept pour ramener à la Seconde Guerre mondiale, pour diaboliser tous ceux qui sont en désaccord avec eux. Vous connaissez la rhétorique de certains. À partir du moment où vous n'êtes pas de gauche, à leurs yeux, vous êtes forcément un fasciste, un nazi d'extrême droite. On l'a vu, un nota bene. De gauche, je veux dire, il commence ses vidéos par « Bien le bonjour, camarade ». Camarade, allô, ça réveille quoi en toi? Il est de gauche. Le mec a apporté son soutien à quelqu'un qui tient une chaîne d'histoire, actuel Moyen-Âge. Ce mec, actuel Moyen-Âge, s'est fait traiter de facho, de collabo, etc. Pourquoi? Parce qu'il a dit, bah oui, mais un militant de droite a le droit d'enseigner lui aussi. Il a juste dit ça. Le mec, Pierre Gentillet, est un militant de droite, il a le droit d'enseigner. Mon Dieu, collabo, facho! Et du coup, nota bene a pas apporté son soutien à Pierre Gentillet, il a apporté son soutien à une chaîne historique, actuel Moyen-Âge. Ah là là, collabo, facho, il a dû s'écraser comme une serpillière, pardon, non, etc., etc. Vous voyez, dès que vous n'êtes pas à la virgule près sur la ligne, quand vous faites juste un petit peu preuve de neutralité, ça y est.
tu es déjà facho, Nazgûl, etc., etc. Moi, je suis sur Twitter un mascu toxique pro-viol. Ah oui, je suis trop neutre, que veux-tu? Dès que t'es trop neutre, ça y est, tu es... Ah oui, mais j'ai eu le malheur de dire que Kirk ne méritait pas la mort. Oh là, oh là 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 là. Rhétorique, elle est insupportable. Et puis, il y a aussi, je crois, quand on analyse dans le fond des choses qui a été dit hier soir sur ce plateau de télévision du service public, encore une fois, sans que personne ne bronche, je crois une forme de mépris de classe. Voilà, considérant que... Non, arrête. Une sorte de mépris de classe. C'est toi qu'on attaque, hein. C'est pas les prolos. Quand ils ont dit que tu ressemblais à Hitler, c'est toi qu'ils ont attaqué. Tu fais pas partie des prolos, Bardella. Tu fais plutôt partie de la classe bourgeoise, hein. D'ailleurs, moi, j'en ai marre de ça. Il faut arrêter la classe bourgeoise versus les prolos. Non, c'est la caste politique versus le peuple, hein. Ah oui, ça, quand on aura commencé à vraiment avoir ça comme acquis, c'est-à-dire que les politiques ne nous veulent pas du bien, l'histoire de la caste riche, pauvre, c'est fait pour nous diviser. Bah oui, qu'est-ce qu'un riche, les gars? C'est qui? C'est quelqu'un qui gagne 3000, 4000, 5000 euros par mois? C'est quoi un riche? Ah, tu vas me dire, c'est les Bolloré, c'est les Arnaud, etc. C'est eux qui financent les politiciens? Mais les politiciens n'ont aucun intérêt à ce qu'on dégage les milliardaires. C'est eux qui tirent les ficelles, qui ont les journaux, qui font la propagande pour leurs candidats. Il faut arrêter avec ce combat de classe et commencer le combat de caste. Lorsqu'on n'a pas fait les grandes écoles, comme c'est mon cas, on ne peut pas avoir une pensée autonome, on ne peut pas lire des livres, on ne peut pas écrire des livres, et on peut encore moins en vendre. Quant au fait d'avoir des ambitions politiques, c'est souvent regardé avec une forme de distance et de mépris. Non. Et tu vois, c'est là où je suis pas d'accord avec lui. Il essaye de nous vendre un narratif comme quoi c'est un enfant pauvre, etc. Dis-moi, Bardella, tu vois, je pense que je développe quelque part une certaine pensée politique. Est-ce que tu crois que demain je peux me lancer en politique? Ben non. Pourquoi? Parce que j'ai pas les thunes. Parce que personne me finance. Parce que j'ai pas un mec de la caste politique ou une meuf qui va me prendre sous son aile. Bien sûr que non. Et surtout, ce que je dis, ça vous emmerde. Sauf que par ce mépris de classe, par ces injures, en fait, c'est des millions de Français qui les injurent. Et sans doute, en voyant cette séquence, peut-être en la découvrant ce soir pour les Françaises et les Français qui nous font l'honneur de nous regarder ce soir et qui n'ont pas vu cette séquence hier, se sentent insultés, méprisés par des gens qui sont censés, sur le service public qui est payé avec l'impôt des contribuables. Là, il nous fait du pathos, en fait. Vous vous rendez compte, ceux qui votent pour le RN, c'est vous qu'on insulte à travers moi. Non. Autant je suis pas d'accord avec la gauche, hein. Autant là, ça se voit quand même que tu joues sur l'émotionnel, etc. Et quand on joue sur l'émotionnel, on n'est plus dans le rationnel. Assurer une forme de pluralisme, à minima d'élégance et de neutralité dans l'expression des uns et des autres. Moi, ça ne fait pas changer ma position. Je suis pour la privatisation de l'audiovisuel public. Voilà, pas parce que les propos qui y sont tenus me déplaisent, mais parce qu'aujourd'hui, le service public s'est fait le porte-voix d'une partie des Français, oubliant, méprisant, négligeant toute une partie du pays, au motif qu'elle ne partage pas les mêmes idées. Et ça dérange beaucoup de gens parce que c'est payé avec l'impôt du contribuable, et les salaires des gens qui étaient sur ce plateau hier sont payés avec l'impôt de ceux qui nous regardent. Alors, vous savez qu'au début, j'étais plutôt pour cette histoire de privatiser le service public, pour avoir une pluralité d'opinions. Et si tu veux que ton journal marche, eh ben, fais de la vue plutôt que de faire de la subvention. Problème, c'est que depuis, je me suis mis sur YouTube. Et j'essaye d'apporter un contenu un peu, tu vois, avec de la réflexion, même si c'est la mienne, c'est ma réflexion, d'accord? Donc, quelque chose qui ne joue pas sur l'émotionnel, quelque chose qui essaye d'apporter quelque chose de plus, tu vois, le côté apartisan du truc, quelque chose qui essaie de rationaliser un petit peu ce qui se passe dans le monde géopolitique, etc. Bref, quelque chose de neutre, tu vois. Et je vois bien que ça marche moins bien que si je prenais une ligne full gauche, full droite, full complotiste.
Mais oui, si tu prends une ligne full gauche, full droite, full complotiste, t'auras de la vue. Parce que tu auras tous les adhérents de gauche qui viendront, voire tous les haineux de droite qui viendront, ou l'inverse. Tu prends une ligne full droite, t'auras tous les haineux de la droite qui vont venir, et tous ceux qui adhèrent à la droite qui vont venir. Quand tu as un contenu comme moi pondéré, neutre, apartisan, bah tu as que les apartisans qui viennent, ceux qui ont compris ce qu'ils jouent. Et donc, si on privatise la télé, qu'est-ce qui va se passer? Il faut faire de la vue. Donc, on va dire que la Terre est plate. Ah, ça fait réagir, la Terre plate. On va parler des reptiliens. Ça fait de la vue, les reptiliens, etc., etc. C'est... Avant, j'étais pour, de plus en plus, je me dis que ça risque même d'être pire, en fait, au niveau propagandiste. Ce qui sert certains partis politiques, d'ailleurs. Hein. Bah oui, ligne full gauche, ligne full droite. Hein. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ceux qui s'emparent des médias, ce sont des milliardaires. Les milliardaires, ils ont plutôt intérêt à quoi? À avoir une ligne plutôt droite, libérale capitaliste, mais pro-européenne, immigrationniste. Le RN n'est pas contre l'Europe, et n'est pas tant que ça contre l'immigration, hein, si tu l'écoutes bien. Donc ils ont bien été englobés dans ce truc, dans cette société capitaliste, libéraliste. On nous dit dans les commentaires, vous pouvez nous citer des propos visant spécifiquement une communauté. Quand on parle des OQTF, vous criez tout de suite au racisme. C'est vrai, quand on parle de racailles, ça crie au racisme aussi alors qu'on ne met aucune couleur de peau derrière. Savez-vous que les OQTF ciblent n'importe quel étranger en France? Vous discriminez tout seul une certaine communauté en affirmant à demi-mot. Nous empêcherons l'histoire de se répéter, les fascistes dégageront. Et donc il nous met une image avec le symbole des Nazgûl barrés, plus jamais ça, et on nous dit ça c'est de la cancel culture, hein, la droite voudrait le retour soi-disant des bruits de bottes, hein. Et vous rampez devant les islamistes qui vous feront la peau quand ils auront le pouvoir par le nombre. Toi, le fin de race, ferme-la vivement 2027 que tu dégages et que tu retournes au fin fond de ta zonzon à méditer sur ton casier de fichier S. Alors ça c'est pareil, c'est un truc que vous comprenez pas. Fichier S, ça veut pas forcément dire terreau, hein. Ça veut dire sous surveillance. Hein. Il y a plusieurs grades de fichier S en fait. D'ailleurs, les gilets jaunes, bon nombre d'entre eux sont fichés S alors qu'ils ont absolument rien fait. Juste participé à la manifestation. Ils ont commis aucune dégradation, quoi. Fichier S. Moi j'étais sur un péage, il y en a un qui me l'a montré, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Il remontait son écharpe à des moments bizarres. Je me suis dit, pourquoi tu remontes ton écharpe comme ça? Il m'a dit, regarde la voiture. Ça fait 3 fois qu'elle passe. C'est des RG. N'importe quoi. Si. Elle est repassée une 4e fois, du coup j'ai bien regardé, il y en a un qui conduisait, puis un qui était avec son téléphone et qui filmait en fait les gens qui étaient là. Donc je suis peut-être moi aussi, on sait pas. Et comme j'y étais plusieurs jours, hein, je l'ai revu passer plusieurs fois dans les journées, à chaque fois qu'on était mobilisés. Donc ouais, attention avec ce terme fichier S, ça veut pas forcément dire ce que vous pensez. Hein. Alors, Bardella, Fachix, pas Fachix, pro petit moustachu, pas pro petit moustachu, Raphaël Arnaud violent, pas violent, à toi de me dire tout ça dans l'espace commentaire. Bien sûr, n'hésite pas, hein, le tracteur à thon aide un agri à développer son activité maraîchère. C'est au moins, t'auras participé à quelque chose d'utile, c'est un peu notre calendrier de l'avant à nous, t'as vu? Puis là, on va voir si on a une communauté engagée ou pas sur la pragmatisme. Tu peux t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, tu peux partager cette vidéo, la liker, la booster, c'est très important, parce qu'en ce moment, avec YouTube, on n'est plus en amour, tu vois, il a dit non, toi, tu tiens un discours un peu trop... Non, nous, ce qu'on veut, nous, c'est justement ce qu'on voudrait à la télé, c'est soit droite, soit gauche, toi, t'es un peu trop neutre, on te met plus en avant, non, puis tu tiens des propos, attention, tu dis des fois le mot merde, quand même, hein, mais... Oui, j'ai des vidéos qui ont été démonétisées parce que j'ai dit le mot caca, qui commence par M.
Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Tu me le dis dans les commentaires, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.